Mesdames et messieurs, chers amis de la République, aujourd'hui cela fait maintenant plus de 47 jours. 47 jours que les forces armées azerbaïdjanaises bloquent le corridor de Latchine, la seule route qui relie l'Artsar à l'Arménie. 47 jours que la petite Artsar est isolée, seule contre le monde. 47 jours que plus de 120 000 Artsakhiyotes sont abandonnés. Ils se sentent, à juste titre, trahis par le monde, trahis par les puissances occidentales. La Commission européenne ferme encore une fois les yeux sur ce qui s'apprête à être la continuité du génocide de 1915. 120 000 Artsakhiyotes qui sont privés de soins, qui sont privés de médicaments, de nourriture, de gaz. Bref, vous l'avez compris, 120 000 Artsakhiyotes en danger de mort imminent. 2 ans après la guerre des 44 jours, ceux que les Azéris n'ont pas réussi à tuer par les armes sont toujours les cibles du dessein du pan-turquiste et arménophobe, du tandem Turquie-Azerbaïdjan. Mais cette fois, plus d'armes à feu ou de bombes au phosphore, mais un blocus pour isoler et engendrer une vraie crise humanitaire. En réponse, nous aurions pu penser que l'Union européenne aurait condamné Aliyev et son clan, au même titre qu'elle le fait logiquement avec Poutine. Mais non, l'Union européenne et Ursula von der Leyen font encore ami avec Aliyev et l'Azerbaïdjan. L'argent européen qui achète du gaz azéri sert à financer les horreurs commises sur nos frères et sœurs en Artsakh. Ce que la Turquie n'a pas pu finir en 1915, l'Azerbaïdjan tente de le faire aujourd'hui avec l'approbation silencieuse du monde occidental. La politique d'épuration ethnique contre les Arméniens en Artsakh est une réalité. Les Azéris veulent forcer les Arméniens à quitter leurs terres qui leur appartiennent depuis des millénaires. Aujourd'hui, la crise humanitaire est là, causée par des coupures de gaz, d'électricité et le manque de ressources primordiales à la bonne santé d'une population. La famine approche. Plus rien, plus personne ne rentre ou ne sort d'Artsakh depuis plus de 47 jours. Les malades n'ont plus de quoi se soigner. Nos frères et sœurs meurent de froid, de faim. Et pourtant, ils résistent. Ils sont un exemple pour nous. Que ce soit pour la jeunesse militante du Nord-Serund, un exemple pour toute la jeunesse arménienne, pour tous les Arméniens du monde. Tous ces crimes azéris et turcs ne doivent pas rester impunis. Notre devoir à nous, Arméniens de diaspora, est de faire honneur à nos frères et sœurs d'Artsakh, en interpellant fermement la communauté internationale, en interpellant fermement nos élus locaux, les incitant à agir concrètement pour l'Artsakh. Nos collectivités ont les moyens d'envoyer des vivres et des médicaments. Elles ont le moyen d'y financer des projets. Alors, chères personnalités politiques, nous sommes prêts à travailler avec vous pour venir en aide rapidement à l'Artsakh. Nous nous battrons pour eux, toujours. Tant qu'ils sont là, tant que nous sommes là, l'Artsakh vivra. Ne restons pas silencieux. Résistance pour nos frères et nos sœurs d'Artsakh. Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant au maire Nicolas Larue. Mesdames et messieurs, chers amis, une nouvelle fois, une fois de trop, quand tombe la nuit, nous nous retrouvons sur le parvis de la préfecture de la Drôme pour crier notre colère face à la solitude de l'Artsar, menacée dans son intégrité par le dictateur Aliyev. À l'aube de cette nouvelle année, je voudrais que nous formions tous ensemble des vœux d'espoir et d'espérance pour les Arméniens du Haut-Karabakh, isolés et étranglés depuis des semaines. Tandis que les regards du monde entier sont tournés vers le drame ukrainien et son cortège de larmes, de sang et d'horreur, plus loin encore vers la frontière orientale de l'Europe, c'est un territoire plus petit que la Drôme qui lutte pour sa survie. À nouveau, je veux dire, nous sommes tous Artsakhiyotes, ni plus ni moins. L'Union européenne vient de décider l'envoi pour 2 ans d'une mission d'observation en Arménie, le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan. C'est bien, je l'ai dit il y a 2 jours à Madame l'ambassadrice de France à Yerevan, mais ce n'est pas assez. La France, à son tour, a décidé ce matin même le déploiement de 200 gendarmes mobiles à la frontière de l'Azerbaïdjan. C'est mieux, mais je crains que cela ne soit pas suffisant face au terrorisme à bas bruit des Azéris. Étrangement, cela ressemble à une politique déjà menée il y a 40 ans au Liban. Surtout, la situation humanitaire et sanitaire de tout un peuple n'est pas réglée et aucune réponse concrète n'est apportée. Les 120 000 otages de la folie meurtrière du seigneur de Bakou demeurent coupés du monde,
craignant la faim, le froid et l'oubli de la communauté internationale. Plus que jamais, les ennemis de l'Arménie et de l'Artsakh sont les ennemis de la France, comme le déclarait aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. Plus que jamais, défendre l'Arménie et l'Artsakh, c'est défendre la liberté, c'est défendre la civilisation et le droit international. C'est défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Surtout, nous approuvons ce besoin d'enracinement sans lequel il est difficile de comprendre la résistance à l'oppression et à la violation de ce qui nous est le plus cher et qui fait aujourd'hui honneur à l'Artsakh. Le profond attachement de son peuple à sa terre, à ses ancêtres, à sa culture. Pourquoi sont-ils persécutés? Parce qu'ils sont arméniens.